Boule de Noël, rouge, verte, jaune, bleu, ferme les yeux et fais un vœu. Voilà notre sapin de Noël. Bonjour les amis, joyeux Noël! Que c'est beau chez moi dans mon salon. Tout est bien décoré. Regardez-moi ce beau sapin. Oh! Est-ce que tu as fait ton sapin chez toi? Quand on fait un sapin de Noël, c'est important d'y mettre plein d'originalité. Il faut que les boules soient des boules de couleur, ta couleur préférée. Ah, je me demande bien où je pourrais mettre celle-là. Ici, non, et de ce côté-là, ça serait beaucoup mieux. Regarde ça, c'est parfait. Oh, attends, je vais bouger celle-là ici parce que tu ne peux pas avoir plus que à peu près 4 boules dans le même endroit. Il faut que tu la prennes si tu trouves qu'il y a trop de boules, puis tu la mettes de l'autre côté. Ah! Bon! Ici. Ah, c'est très beau. Ben oui, voilà. Laisse-moi me regarder ça de loin. Hey! C'est pas moi qui ai mis une carotte dans mon sapin. Des carottes, ça va pas dans les sapins de Noël. Oh. Il y a juste un petit bonhomme qui pourrait faire un coup pareil. C'est le petit bonhomme de pain d'épices. Attention! Je vais t'enlever, toi. Bonhomme! Il n'y a pas de carottes, c'est pour mes animaux, ces carottes-là. Oh, attention. Et on va l'attraper. À 2 mains, ça va aller mieux. 1, 2, 3, go! Oh! Je vais pourtant y arriver. Oh, si je t'attrape, toi, mon petit bonhomme, ça va aller mal. Ah, où est-ce qu'est rendue la carotte? C'est le temps du bricolage, c'est le temps du bricolage, c'est le temps du bricolage pour le jour de Noël. Je t'invite à faire un beau bricolage. Voici le matériel dont tu as besoin. On va faire des petites cloches de Noël. Alors, un cure-pipe rouge, des belles petites décorations de verdure avec des petites cerises rouges, des petits grelots pour la joie et des petits pots. C'est des petites dosettes de café, oui, qu'on peut recycler pour faire notre bricolage. Alors, avec un crayon, tu peux demander à papa ou maman de faire un petit trou au centre de la petite dosette. Et ça va te permettre de passer ton cure-pipe dedans. Alors, on fait les 2 petites cloches comme ça. Ils vont se coller une à côté de l'autre pendant que tu travailles avec tes petits grelots. Au bout de chaque extrémité du cure-pipe, tu dois mettre les petites clochettes. C'est ça qui va faire la musique de Noël. Alors, on installe avec le cure-pipe. Ça va très bien, les cure-pipes. On peut les plier de toutes les façons. C'est pas mal génial pour faire le bricolage de Jojo. Et voilà. Nous avons maintenant, déjà, tes petites clochettes. Alors, tu vas installer tes petites branches de sapin juste là. Et puis, on va les fixer en tournant le cure-pipe pour les mettre en place. Tu vas placer les petites branches comme ça et les fixer avec le cure-pipe pour qu'ils restent en place. Ah, voici. On va en mettre juste une. Et voilà, c'est fait. Ding dong, ding dang dong. Belle cloche de Noël. Il est là, mon baromètre de magie de Noël. Oh, j'ai trouvé
J'ai trouvé mon bon Noël. Mon gros bon Noël. Magique à part ça. Et pour l'ouvrir, ça prend une formule magique. Répète avec moi. Badibou, badibou. Magie de Noël pour toi et moi. 1, 2, 3. Oh! Regardons ce qu'on a trouvé dans mon bas. Ça brille. C'est un ange de Noël. Oh, que c'est joli. Oh, il y a d'autres choses, Pit, 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 pit. C'est un petit oiseau. Un petit oiseau de Noël avec son foulard et son beau chapeau. Et petit oiseau. Mais c'est mon CD. Oui, c'est le CD de Jojo et le Noël des animaux. Oh, j'en aurais besoin pour faire mon spectacle. Oh. Une belle cocotte. Ça doit venir de mon sapin. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oh, c'est tout petit. Une tique de Père Noël. Ça doit être un tout petit Père Noël, ça. Oh. Ma belle boîte aux lettres de Noël. Oh! Allons voir. Oh, j'ai reçu une belle lettre à Jojo. Une belle enveloppe de Noël. J'ai hâte. Bonjour Jojo et Ordi. Oh, joyeux Noël, je t'aime, de Nathan. Oh, il m'a même fait un beau bricolage de Noël. C'est un sapin avec des lumières. Merci Nathan. Oh, c'est intriguant. Qu'est-ce que c'est? Oh, un beau dessin de Noël! C'est Jojo en traîneau avec le Père Noël et les reines. Mon rêve! Oh, merci! Joyeux Noël de Nora. Oh, c'est très gentil. J'en ai une autre. Je pense que c'est un dessin encore. Oh, regarde ça! C'est de Sarah! Le Père Noël, Jojo avec une tuque de Noël et le beau sapin qui danse. Oh! Très bien réussi! Oh! J'adore recevoir des belles lettres, des beaux dessins comme ça. Ça fait chaud au cœur. Et voilà. Oh! Mais c'est Ordi! Ordi, mon ami! Oh, Ordi nous dit qu'il est en pleine forme et il a hâte à Noël. Oh, nous autres aussi, Ordi. Est-ce que tu as une belle activité pour nous aujourd'hui? Oh, Ordi, il nous suggère de jouer aux devinettes musicales. C'est intriguant, j'ai hâte de jouer. À toi, mon ami Ordi, on a hâte! Devinette musicale. À quel instrument appartient le son suivant? La harpe, la guitare électrique, le conga, le saxophone? Oui, tu as raison, c'est la guitare électrique. Bravo à toi! Tu as bien fait ça. Es-tu prêt à recommencer? La mandoline, le tambour, le xylophone, l'accordéon? Oui, tu as raison, c'est l'accordéon.
un reflet passé. C'est comme une étoile filante. Oh, mais je sais, ça vient de mon cadeau. Oh, mon beau cadeau magique. Un cadeau très spécial. Un cadeau tout brillant. Un cadeau qui me tient tellement à cœur. Vous savez, dans mon cadeau magique, je peux voir toutes les images des petits-enfants qui jouent, qui s'amusent, qui partagent, qui célèbrent Noël. Puis je pense que tous les papas et toutes les mamans vont être bien d'accord avec moi que le plus beau de tous les cadeaux, c'est toi, toi, toi. Oh, oh, oh! Bonjour mes amis et bienvenue chez Père Noël. Oh, 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 oh! Avant de passer à notre histoire, allons voir ce que nos petits lutins fabriquent dans leur atelier. Oh, oh, oh! Comme vous voyez, ils ont toujours le temps de s'amuser, tout en travaillant. Oh, 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 oh! Je vais vous conter une histoire qui m'a été contée par un de mes grands amis, le Père Garneau. Oh, 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 oh! Cette histoire se passe il y a très longtemps, très loin d'ici. Il y avait une vieille femme qui s'appelait Marthe, qui vivait toute seule dans une petite maison, tout près d'un village. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était une vieille folle. Il y en a d'autres qui disaient que c'était un ange envoyé par le bon Dieu. Parce que voyez-vous, tout ce que Marthe avait, elle le donnait aux autres pour leur aider. Elle se contentait de vivre dans une petite cabane à moitié délabrée, avec une fenêtre. Devant sa fenêtre, il y avait une boîte à fleurs. Puis toute l'année, les fleurs étaient tellement belles, de toutes les couleurs pensables et impensables. Dans sa cabane, il y avait un vieux lit, une table, une chaise toute rapiécée et un foyer pour se chauffer et faire à manger. Son seul luxe, c'était une galerie, une véranda qu'il y avait devant sa maison, avec une balustrade autour et une chaise berceuse. Il passait ses veillées complètes à se bercer, à chanter et à prier. Marthe était tellement généreuse que tout ce qu'elle avait, elle le donnait aux autres. Quand une maman dans le village avait un bébé, ou si une maman ou un papa était malade, elle leur préparait un bon repas avec les légumes de son jardin. Elle allait au grenier chercher du grain, elle faisait de la farine et leur faisait un bon pain. Elle avait aussi une couple de vieilles vaches, là, toutes maigres, mais elle les trayait pour faire du fromage ou du beurre pour la famille. Les gens qui avaient la chance de manger de sa nourriture disaient que c'était tellement bon et ça les soutenait pour des heures et des heures et des heures. C'était quasiment magique. Elle avait quelques moutons et quand elle les tondait, elle prenait la laine pour tricoter des genres de gilets pour les enfants et des bas de laine. Dans ces pays-là du monde, tout près de l'Égypte,
Il n'y avait pas d'hiver comme on en a ici, mais il faisait assez froid pareil des fois. Donc, elle leur tricotait des gilets et des bas, comme j'ai dit. Les enfants qui en avaient disaient que c'était incroyable, parce que quand il faisait chaud, les gilets les gardaient au frais. Quand il faisait froid, ils les gardaient au chaud. Et quand il pleuvait, ils restaient bien au sec. Marthe, même si elle venait à bout de se ramasser un peu de cire pour faire une chandelle, le donnait toujours aux enfants pour qu'ils l'apportent chez eux pour faire leurs leçons à la lumière de la chandelle, pour qu'ils puissent apprendre à lire et à écrire. Le soir, quand il faisait noir, Marthe s'assoyait sur sa véranda et se berçait. Elle chantait des chansons de son enfance, elle priait beaucoup. Un soir, arriva une petite luciole qui voltigeait dans les airs. Marthe en fut épatée. Mais c'est incroyable! Une si petite créature chassée la nuit d'une telle façon. Parce que n'oubliez pas, dans ce temps-là, il n'y avait aucune lumière la nuit. Il n'y avait pas de lumière de rue. Marthe n'avait aucune chandelle dans sa maison. Elle n'en revenait pas, elle était épatée. Elle commence à lui chanter des chansons et la petite luciole commence à danser. Après un bout de temps, Marthe lui dit « Ah, ma petite amie, je dois aller me coucher, je suis fatiguée. » Le lendemain, la petite luciole revient le soir et tous les soirs, elle continue à revenir. Un soir, Marthe s'est tendu la main et la petite luciole lui a atterri dans la main. « Mais que tu es belle, elle lui dit, avec de l'admiration puis de la tristesse, comme si elle pensait à quelqu'un qui n'était plus là. Je crois que je vais te nommer Céleste. » Et tous les soirs, Céleste revenait dans sa main et elle lui chantait des chansons, elle lui contait des histoires de son enfance, de son pays. Un soir, Marthe alla se coucher. Elle était rendue très, très vieille et elle mourut dans la nuit. Elle monta au ciel et puis elle avait été tellement bonne qu'elle est tout de suite devenue un ange. Elle regardait sur terre et tous les soirs, Céleste, la petite luciole, revenait sur la balustrade et elle cherchait Marthe. Sa lumière faiblissait à tous les jours, ça déchirait, ça brisait le cœur à Marthe. Elle se disait, c'est à cause de moi que cette petite lumière se laisse mourir. Donc un soir, elle revient sur terre et va voir la petite Céleste. Mais Céleste était tellement faible qu'elle ne s'en rendit même pas compte. Elle ne faisait plus aucune lumière. Marthe lui a parlé, elle lui a chanté. Aucun résultat. Marthe la prit dans ses mains, se referma les mains et monta au ciel. Là, elle a commencé à lui chanter des chansons pendant des jours et des jours. Un moment, Céleste se réveille. Quand elle aperçut Marthe, elle était tellement contente qu'elle a brillé plus clair que le soleil, tellement que le bon Dieu s'en est aperçu, puis il est arrivé en courant. Quand il a vu ce qui était arrivé, il dit, « Marthe, qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais que le paradis, c'est seulement pour les âmes, pas pour les êtres vivants. Il faut que Céleste retourne sur terre. » « Ah, mais Seigneur, Seigneur, s'il vous plaît, elle se laisse mourir parce que j'en ai fait une amie. C'est par ma faute. Elle ne peut pas mourir. Elle est si belle, si gentille. » Le Seigneur lui dit, « Attends un peu, Marthe, je vais lui penser. Je vais penser à quelque chose. » Donc le bon Dieu va s'asseoir sur son trône et il lui pense. Tout à coup, il appelle Marthe et Céleste et dit, « Venez ici toutes les deux. » Elles arrivent en courant. Il dit, « Bientôt, je vais envoyer sur terre le plus beau cadeau que j'ai jamais fait aux humains. Je vais leur envoyer un petit bébé pour les sauver. Mais je vais avoir besoin de l'étoile la plus claire, la plus brillante qu'il y a jamais eu dans le ciel pour guider les rois, les mages, les bergers, toute la race humaine vers ce bébé. Céleste, si tu acceptes d'être cette étoile-là, tu brilleras dans le ciel plus brillante que toutes les étoiles et
tous les humains te regarderont et t'admireront. Et toi, Marthe, tu pourras lui chanter des chansons tous les soirs et le cœur des anges t'accompagneront. Ah! Merci Seigneur, merci, merci. La petite Céleste dansait, flottait dans les airs, et c'est ainsi qu'une toute petite luciole nommée Céleste est devenue l'étoile de Bethléem. Bien, à bientôt mes amis, et j'ai bien hâte de vous revoir. Ho, 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 ho. Wow! C'était vraiment le Père Noël! Cher Père Noël, merci de me faire rêver. Le soir de Noël, je vais regarder par la fenêtre pour t'apercevoir dans ton beau traîneau magique. Ah, merci pour toute cette belle joie de Noël. Et puis, vive les activités amusantes, les dessins, le bricolage et les bons vœux, les belles décorations de Noël, la course au petit bonhomme en pain d'épices et les belles chansons festives. La la la! Oh! Parlant de chansons festives, j'ai un spectacle à aller faire, moi. Oh, je dois ramasser toutes mes choses. Mon petit chat, mon petit gigueur, mon grand livre, ma petite souris. Oh, aidez-moi les amis. Je pense que j'ai tout. Ah, mais non, ça me prend ma robe, ma belle robe de spectacle. Oh! Jean-Jean, Oui, il Ordi? reste un cadeau. Il reste un cadeau? Ah! C'est vrai! Il reste un beau cadeau sous le sapin ici. Oh, je le vois! Il est juste là avec un beau chou tout rouge. Il brille à part de ça. Ah! C'est un cadeau très spécial. Oh! C'est un cadeau unique. C'est un cadeau que j'apprécie tellement. Oh, est-ce que tu sais c'est quoi qui est le cadeau? Oui? Non? Alors tu vas me le dire. Est-ce que tu sais c'est qui le cadeau? Regarde comme il faut. C'est qui le plus beau cadeau? Oui, mais c'est qui dans le miroir? Ce serait qui le plus beau de tous les cadeaux? C'est qui elle? C'est toi? Et c'est toi? Est-ce que tu sais c'est qui le plus beau cadeau? C'est toi? Et toi? Est-ce que vous voyez, les amis? Ça serait qui le plus beau de cadeau de tous les temps? Ça serait toi? 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 Oui, mais qui tu vois dans le cadeau aujourd'hui? C'est toi? Oh! Ça voudrait dire que le plus beau de tous les cadeaux, c'est toi, toi, toi. Désir profond, t'espérais, mon petit ange qu'on attendait. Aux grands yeux qui s'ouvrent sur le monde, tu deviens tout, mon cœur se bonde. L'amour, la chaleur, le plaisir, l'envie de partager, d'offrir, de réunir garçons et filles pour célébrer notre famille. Mon plus beau cadeau, c'est toi, toi. Un présent, un chou en pyjama. Une petite étoile aux mille éclats, petit bec sucré en chocolat. Mon plus beau cadeau, c'est toi, toi, toi. J'entends au loin des petits pas. Bonjour Bigou, où que tu sois. Viens te bercer en mélodie. Le plus beau jour, c'est aujourd'hui. Oui, on va faire les choses en grand. Tout
devient un parc d'amusement, tant de plaisir à découvrir. Bravo, c'est beau, j'aime t'applaudir. Mon plus beau cadeau, chante avec moi, c'est toi, toi. Un présent, un chou en pyjama. Une petite étoile aux 1000 éclats, petit bec sucré en chocolat. Mon plus beau cadeau, c'est toi, toi, toi. Le bonheur, c'est si peu de choses à savourer à large dose. Regard unique, autant heureux que nostalgique. L'envie de te serrer très fort. Toi m'appelle mon plus beau trésor. De te voir parler et grandir, de te voir chanter et courir. Alors on lève les mains comme ça et on suit le rythme de la musique. Une petite étoile aux 1000 éclats, petit bec sucré en chocolat. Mon plus beau cadeau, c'est toi, toi, toi. Mon plus beau cadeau, c'est toi, toi, toi.